Salut à tous, c'est Monsieur Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une adaptation d'une licence que j'aime en manga, Danganronpa. Danganronpa est à la base une série de jeux créée et développée par le studio Spike, sorti au Japon en 2010 et dans le reste du monde 4 ans plus tard. Suite au succès du premier jeu Danganronpa Trigger Happy Havoc, des suites ont été réalisées par le même studio et même un animé qui adapte le premier jeu. Et suite à l'animé est sorti le manga que l'on va analyser aujourd'hui, édité chez Mana Books. Alors maintenant vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que ça raconte Danganronpa? Eh ben je vais vous le dire. On suit le personnage de Naegi Makoto qui est sélectionné pour intégrer l'établissement Kibo Kamine, établissement qui est connu pour ses élèves sortant du lot, les ultimes. Et pendant ce premier jour, il s'évanouit et quand il se réveille, il se retrouve dans une salle de classe, avec les fenêtres condamnées avec des plaques de métal. Puis il rejoint les autres élèves au gymnase. Et là, ils font la connaissance de Monokuma. C'est l'ours qui est devenu un peu le symbole de cette série, qui leur apprend qu'ils sont tous emprisonnés dans l'école et que s'ils veulent sortir, ils devront commettre un meurtre. C'est sur cette base morbide que commence leur désespoir. Un combat intéressant entre l'espoir et le désespoir. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le manga adapte bien l'animé? Eh bien, on va voir ça. Alors dans cette vidéo, je vais surtout faire des comparaisons avec l'animé et donner mon avis sur le manga et pas sur l'animé ou le jeu. Je ferai ça plus tard dans une autre vidéo. Alors déjà, les personnages et les décors sont bien, mais n'ont reçu aucun changement notable de la version de l'animé. Après, le manga suit à peu près l'histoire de l'animé, mais le souci principal du manga, c'est qu'il coupe brusquement plusieurs parties importantes de l'histoire. Ce qui fait que, à ce moment-là, par exemple, on ne sait pas pourquoi Makoto appelle Sayaka son assistante, car c'est un moment que l'on nous a coupé sur ce manga, alors qu'il permettait vraiment un développement sur le personnage de Sayaka. En parlant de développement, avec les soucis de coupe de l'histoire, l'autre point noir de ce tome est que, à part Makoto, aucun autre personnage est vraiment développé. Ce qui est vraiment un problème, surtout lors des premiers meurtres. Car au final, on n'a pas eu le temps d'apprendre grand chose sur les personnages, et donc de créer de l'affection vis-à-vis du personnage, ce qui fait que la mort du personnage nous fait au final ni chaud ni froid. Alors le prochain point va spoiler la fin du tome 1, donc si vous voulez pas vous prendre le spoil, allez au timecode qui est en dessous. Après, pour finir, le dernier point négatif qui rejoint les cuts de l'histoire est que les parties les plus importantes de l'anime sont très expéditifs. Je parle donc des phases de recherche des preuves où dans le manga on ne sait pas comment certains éléments sont apparus à certains endroits ou bien même pourquoi Makoto va à certains endroits de l'établissement ou pourquoi il parle à certains personnages. Et même souci pour les procès de classe, où il manque une bonne partie de ce qui fait la saveur toute particulière de cette phase dans l'anime et le jeu, et à la fin le coupable est désigné très rapidement, sans développement approfondi, ce qui laisse le lecteur avec un goût d'inachevé. Pour conclure, ce manga a vraiment un goût d'inachevé. Ce qui est triste, c'est que je suis vraiment très fan de cette série. Après, tout n'est pas à jeter, les dessins sont plutôt fidèles à l'œuvre d'origine, et le manga suit à peu près la même route que l'anime. Mais le problème vient vraiment du scénario qui a été vraiment coupé à l'extrême, ce qui ne permet pas aux nouveaux venus de découvrir la licence par ce manga. Pour finir, je conseille l'achat de ce manga seulement aux très grands fans de la licence qui pourront profiter d'une version papier. Après, si vous aviez l'intention de commencer la licence par ce manga, je vous le déconseille. Et je vous conseille plutôt l'anime qui adapte le premier jeu qui est disponible sur Wakanim. Ce qui conclut mon analyse de ce premier tome. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire et un like et à partager cette vidéo. Sur ce, bon désespoir à vous.